J'aimerais vous accueillir pour ce moment de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence du Seigneur et saluer chacun présent ici et aussi tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Alors j'ai juste un petit souci technique, une petite question au technicien, parce que je dois jouer un morceau saxophone. Est-ce que j'enlève le micro ou pas? Non, je laisse comme ça. Ok, pas de souci. Donc j'aimerais vous accueillir par ces paroles, puisque vous savez qu'on est le dimanche de Pâques, on fête la résurrection de notre Seigneur, et vous accueillir avec ces paroles de Luc chapitre 24, verset 34, où il est dit que tous les accueillirent par ces paroles, le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est par ces paroles que j'aimerais vous accueillir, le Seigneur est réellement ressuscité. Et pour vous inviter à entrer dans ce temps de culte, à poser nos bagages, à poser toutes nos pensées, j'aimerais jouer un morceau qui s'appelle tout simplement, que vous connaissez, c'est un vieux cantique, Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Seigneur qu'il a manifesté à la croix pour nous. Seigneur, que n'ai-je mis de voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu,
que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Ton sang coula pour moi. Voilà, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce qu'un jour tu es venu jusqu'à nous, tu es venu mourir à la croix, mais tu n'es pas resté dans la tombe, tu es ressuscité d'entre les morts et tu vis et tu es présent au milieu de nous comme tu nous l'as promis. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ce cadeau que tu nous fais de pouvoir avoir accès au trône de la grâce, instant après instant. Et merci parce que par ce temps de culte que nous allons vivre ensemble, nous voulons le faire en ton honneur, le faire pour ta gloire, et que tu puisses nous remplir de ta présence, nous remplir de ta joie, de ta paix, et que tu puisses nous aider à vivre comme toi tu le veux. Merci Père d'agir et de recevoir nos chants, nos prières comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Louange et gloire te soient rendues, Père. Amen. Amen. J'invite la chorale à venir devant, où ils vont vous interpréter ce cantique « Tout est accompli ». Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée. Lavé même de sombres taches, Christ a abolit ton péché. Tout est accompli par son
ultime sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours la croix suffit, tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour toutes et pour toujours la croix suffit. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sûr en lui, nous rejoignons son dernier cri, tout est accompli. Le dimanche, elles se rendirent, donc les femmes se rendirent au tombeau de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et aujourd'hui, ce que nous célébrons, celui que nous célébrons est le ressuscité. La mort n'a pu le retenir. Et je vous invite à chanter ce cantique, Christ victorieux. Donc il va normalement s'afficher, il me semble, ou pas, je crois. Non ? D'accord. Enfin, la chorale. Alors, la chorale, vous chantez assez fort. Bon, alors, petit problème technique, le temps qu'il trouve le texte. Voilà. Merci. Oui, c'est ça, on avait déjà. Le jour a éclaté, les ténèbres vivent. La pierre est écartée, notre Seigneur vit. La chose de notre attente, voici qui s'inspire. La mort est impuissante pour le retenir. En un instant tout a changé, en vainqueur il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans le
Mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. La dette est acquittée, la peine est servie. L'esclave libéré, notre Seigneur vit. L'élan de son esprit en nous insufflé, la relève avec lui, vient nous transformer. En un instant tout a changé, en vainqueur il s'est relevé. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers la cité un cortège de rachetés. Son royaume est inauguré et ne pourra être ébranlé. Il emmène vers sa cité un cortège de rachetés. Oh, Christ est victorieux, couronné dans les cieux. Ô mort, où est ton pouvoir? Ô enfer, où est ta victoire? Il règne triomphant pour la durée des temps. Le jour du péché brisé, les ténèbres sont renversées. Voilà, je vous invite à chanter le chant suivant. Tu vas rester avec nous, Elisabeth. La puissance de la croix. Je vois l'aurore du plus sombre jour, Christ en chemin pour le calvaire, l'abattu, giflé, puis cloué au bois par un procès coupable. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous. Prends sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Là sur ton visage, douleur est
pure de nos pensées mauvaises. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous. Prends sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Vois le jour s'enfuir, vois le sol qui tremble, le Créateur courbe son front. Voilà le déchiré, mort et ressuscité. C'est Christ s'est accompli. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous. Prends sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Vois mon nom gravé sur ses mains percées, par ses souffrances je suis libre, car la mort est morte, je vis de la vie, gagné par son amour. La puissance de la croix, Fils de Dieu, jugé pour nous. Quel amour et quel prix, sa croix nous donne le pardon. Merci, vous pouvez vous asseoir. Merci. La puissance de la croix, Fils de Dieu, tué pour nous. Quel amour et quel prix sa croix nous donne le pardon. Alors en général, quand on a eu des enfants, quand on leur fait leur éducation, une des choses qu'on leur apprend, c'est quand on reçoit quelque chose, on dit merci, n'est-ce pas? Bon, des fois, ça peut être plus ou moins difficile, ça dépend des humeurs, des moments, etc. Bref. Et quand on devient grand, je pense que c'est une habitude qu'on a. Quand on reçoit quelque chose, on dit merci. On a reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Sa croix nous donne le pardon. On peut ne pas avoir d'argent, on peut ne pas avoir peut-être la santé, on peut avoir des problèmes, mais le pardon nous est acquis une fois pour toutes en Jésus-Christ. Alors comment ne pas répandre nos cœurs, tout simplement? Des fois, on voudrait chercher des grands mots, des grandes poésies, etc. Mais merci tout simplement, et Dieu l'accueille. Alors je vous invite, 2-3 personnes, à élever vos voix, tout simplement, pour donner toute notre adoration, toute notre reconnaissance à ce Dieu, à Jésus qui a tout accompli pour nous à la croix. Et j'aime bien ce texte que je vous dis souvent, je suis venu, pas moi, hein, Jésus qui dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Voilà. Que 2-3 personnes prient. Prions. Pour ce si grand salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci d'avoir tout accompli. Et merci pour cette vie nouvelle que nous avons en toi. Nous voulons te louer, te bénir, te rendre toute la gloire qui t'est due, Père. Loué soit ton nom. Amen. Amen. Alors, il y a, vous savez, ceux qui font du marketing sont vraiment très doués.
vous avez toujours dans certains produits la photo avant et la photo après. En général, celle d'après est censée être améliorée. Après, on ne peut pas inverser les photos. Alors, un truc qui me parle, je suppose que quand les femmes sont allées au tombeau et quand elles sont ressorties du tombeau, et ce n'étaient pas les mêmes. Et c'était peut-être triste, très certainement triste. Ils vont faire, voilà, ils vont embaumer ils vont préparer, tout préparer. Et quand l'ange leur dit, voilà, ne cherchez pas par une mort, il est ressuscité, je suppose, déjà le chemin, elle l'a fait peut-être 2 fois plus vite qu'à l'aller, parce qu'à l'aller, elle traînait peut-être sans doute les pieds. Et la question que je me pose, c'est comment je ressors quand je suis dans la présence du Seigneur? Est-ce que je ressors exactement pareil, en traînant les pieds? C'est vrai qu'on est ensemble, on est bien d'être ensemble, mais à midi, ce sera fini, on va rentrer chez nous, chacun dans son petit chez-soi. Est-ce qu'on va rentrer, ouais, bon, bof, demain lundi, etc., même si vous avez jour férié? Ou bien est-ce qu'on va se dire, waouh, le Seigneur est ressuscité, on se rappelle qu'il est ressuscité, et on est plein de vie, plein de dire vraiment au Seigneur, voilà, je te loue parce que tu es ressuscité. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, tu es ressuscité, et ça, personne ne peut rien ni changer. Alors, je ne sais pas s'il y a l'école du dimanche ou pour la garderie, pour les enfants. Donc, il y a la garderie pour les enfants. Donc, les enfants peuvent partir à la garderie. Et je vais laisser la place à Gilson pour le... Ah, il y avait un chant. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il y a encore un chant. Bon. Je me suis trompé de ligne. Excusez-moi. Donc, je vous invite à chanter ce chant. À toi l'honneur, agneau de Dieu. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Toi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix a le prix de notre rançon. Toi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau
Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Ce matin, nous célébrons la résurrection de Jésus qui a eu lieu pendant la Pâque juive. Pour beaucoup de gens, cette date n'est qu'une fête religieuse, que l'on profite de l'occasion de rendre visite à des amis ou à des parents. Pour d'autres, c'est une date vide de sens parce qu'ils ne croient pas que Jésus est ressuscité ou parce qu'ils ne croient pas qu'il ait existé. Ici, ils le croient en Jésus, qu'il n'ait pas eu besoin de mourir. Mais lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus, nous traitons d'un sujet vrai et essentiel. En Christ, vaincu par la mort, ne pouvait pas se sauver lui-même et encore moins nous sauver. Sans la résurrection de Jésus, le pardon des péchés passés, l'espoir pour l'avenir n'existerait pas. Pourtant, on peut dire que la résurrection est la pierre angulaire du christianisme. Nombreux sont ceux qui ont tenté de détruire ou de nier les preuves de sa résurrection au cours de l'histoire. Certains critiques de la Bible ont affirmé que Jésus n'était pas mort, mais que s'il s'était évanoui sur la croix et qu'il était revenu à lui dans le tombeau. Les chefs juifs, à l'époque, ont prétendu que les disciples avaient volé le corps, répandant la fausse information que le tombeau était vide. On peut trouver cette information en Matthieu chapitre 28, du verset 13 au verset 15. Et des siècles plus tard, sur la base d'un évangile gnostique, l'islam a prétendu que Jésus n'avait pas été tué, mais qu'Allah avait poussé les Juifs à arrêter Judas et à le crucifier à sa place, car Jésus avait été emmené au paradis. Le problème de cette tentative de négation est leur manque de cohérence. La question première, c'est comment quelqu'un pourrait-il, par exemple, s'évanouir sur la croix après avoir été flagellé par les soldats? Jean nous dit que, voyant que Jésus était mort, le soldat romain lui perça le côté avec une lance, d'où il sortit de l'eau et du sang. Jean chapitre 19, verset 34. Ça, c'est un signe évident de la rupture du cœur à la suite d'une grande douleur et de l'agonie mentale. Il est difficile d'imaginer une telle chose, n'est-ce pas? Quelqu'un s'évanouit sur la croix. Quant au vol du corps, fréquent au 1er siècle, la question est encore plus simple. Si les disciples ont volé le corps de Jésus et annoncé sa résurrection, quand ils profitaient d'un point de vue humain, tous les disciples de Jésus ont ensuite été persécutés et tués. Étienne a été lapidé, Jacques a été tué en prison, d'autres ont été emprisonnés, jetés dans les arènes romaines. Pierre a été crucifié, Paul a été décapité, Jean a été envoyé en exil. La question est comment ont-ils pu inventer un mensonge et le sachant mourir pour lui?
cela n'a aucun sens, car personne n'est capable de mourir pour un mensonge. Et l'idée que Jésus était mené au ciel et que Judas est mort à sa place est ainsi facilement compréhensible. Ces idées proviennent des textes gnostiques, principalement cet évangile, l'évangile de Barnabé ou l'évangile de Barnabas. Le problème est qu'il n'y a aucune référence à ces textes dans les 4 premiers siècles du christianisme. Ces idées sont empreintes du gnosticisme. Et le gnosticisme, c'était une idée philosophique qui disait que si Jésus est le Fils de Dieu, s'il est Dieu, il ne peut pas prendre un corps humain, parce que le corps humain, c'est le siège du péché. Il y avait même quelqu'un qui disait que Jésus était comme un fantôme. Et il y avait aussi une secte juive qui s'appelle ébionisme, du 1er siècle, qui considérait Jésus comme un simple prophète. À la fin du 5e siècle de notre ère, ce texte de l'évangile de Barnabas était considéré comme apocryphe. Et 2 manuscrits, le plus ancien, l'un en italien et l'autre en espagnol, qui remontent au 14e siècle, sont que le reste de cet évangile. La question est la suivante. Pourquoi ferais-je confiance à un texte apocryphe plutôt qu'aux 24 000 manuscrits du Nouveau Testament, en grec, en syriaque, en copte, en latin, en arménien, en géorgien, éthiopien, eslave, arabe, tous datant du XIIe siècle au XVe siècle, qui nous donnent une comprovation de 98% que le texte du Nouveau Testament est vrai. Paul, qui écrivait en l'an 51 de notre ère, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans après les événements, affirmait que la mort du Christ n'était pas un accident et que sa résurrection n'était pas une surprise. Il rédige ainsi l'un des premiers credos chrétiens qu'on peut lire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au verset 6. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. En d'autres termes, les événements qui se sont déroulés cette semaine-là, entre 32 et 33 après Jésus-Christ, dans la ville de Jérusalem, n'ont pas été inventés par quelqu'un. Ils ne sont pas un mythe ou un mensonge. Personne ne mourrait pour quelque chose que l'on sait être faux, surtout ceux qui ont marché et vécu avec Jésus. Ce matin, je voudrais donc répondre à 2 questions. La première question, c'est ça. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? Pourquoi? Face à la croix, à la souffrance de Jésus, de nombreuses personnes se posent cette question. Comment une personne qui a montré l'amour de Dieu, qui a fait preuve de sagesse, qui a manifesté la grâce, a-t-elle pu mourir de cette manière horrible? Eh bien, la croix du Christ est déjà dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Oui, chers frères et sœurs, mes amis, le calvaire n'était pas un accident, mais le plan divin, car comme le dit Pierre, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu.
Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. En d'autres termes, la mort sur la croix faisait partie du plan de Dieu depuis toujours. Et Jésus a dit à plusieurs reprises qu'il était venu pour mourir. Cela signifie que Jésus n'est pas mort un martyr, mais qu'il a volontairement donné sa vie pour les pécheurs, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cette image de l'agneau est liée à deux événements de l'Ancien Testament. Le premier est l'agneau de la Pâque, que les Hébreux sacrifiaient et dont ils aspergeaient les montants des portes avec son sang, afin que l'ange de la mort n'entre pas dans la maison des Hébreux et préserve ainsi les premiers-nés de la mort. Cet événement a marqué la fin de leur esclavage en Égypte. On peut lire dans le livre de l'Exode. Mais le second est l'agneau de la loi, car tout le système de sacrifices décrit dans le livre de Lévitique renvoie à l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est Dieu qui a donné tout ce système de sacrifices. C'est Dieu qui a transmis toutes ces choses à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il va montrer l'œuvre de Jésus. Sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et Moïse a enseigné aux Hébreux qu'ils devaient offrir un taureau, un sacrifice pour le péché et asperger le sang sur le propitiatoire dans le sang des saints. On peut lire ces choses dans le livre de Lévitique chapitre 16 et l'interprétation en hébreu chapitre 9. En d'autres termes, Jésus a accompli la loi de Moïse en mourant. Mais ce n'est pas tout. Jésus est mort pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Il est incroyable de constater à quel point les prophéties bibliques se rapportent à Jésus, puisqu'elles traitent de différents aspects. Chers frères et sœurs, pensez avec moi, s'il vous plaît. Il y a 29 prophéties de l'Ancien Testament, 29, concernant la trahison, le jugement, la mort et l'enterrement du Seigneur. 29. Prononcées à différentes occasions et par différentes personnes entre l'an 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Le plus impressionnant est que ces prophéties, ces 29 prophéties, se sont accomplies en une période de 24 heures. Observez cette image, s'il vous plaît. J'ai pris seulement 4 prophéties qui parlent de trahi par un ami, vendu pour 30 pièces, que l'argent était jeté dans la maison de Dieu, et les prix donnés au potier. Ces 4 prophéties. Regardez bien. Mon but n'est pas d'analyser chaque texte, mais de regarder dans les 4 prophéties une chose. La prophétie et l'accomplissement. Jésus a été trahi par un ami pour 30 pièces, ni plus, ni moins, d'argent, ni d'or, ni d'aucune d'autre sorte, qui ont été jetés, non placés, dans la maison du Seigneur et qui ont servi à acheter le champ du potier. Les 4 prophéties parlent de Jésus. Tout est accompli. Quelqu'un pourrait me dire, mais c'est facile. Ces auteurs du Nouveau Testament ont décidé d'écrire cela en essayant de faire correspondre les textes de l'Ancien Testament avec les événements de la vie de Jésus. Ils ont organisé le texte après. Si vous pensez cela,
j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Les évangiles ont été écrits à des époques différentes, avec des objectifs différents, mais ils partagent des sources similaires. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas marqués un rendez-vous au café et dit qu'est-ce qu'on va écrire? Oh, tu peux écrire comme ça, et chacun organiser son texte. Non. Par exemple, Marc, le premier évangile qui était écrit vers 60 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 30 ans après sa mort et sa résurrection, était basé principalement sur le témoignage de l'apôtre Pierre. Il a été rédigé pour l'Église de Rome, afin de montrer que Jésus était Dieu et qu'il avait le pouvoir sur les démons, sur la maladie et sur la mort. Matthieu, qui était un témoin oculaire, a écrit l'Évangile pour les Juifs, vers 75 après Jésus-Christ, montrant qu'il est le Messie, le descendant d'Abraham et de David, le roi d'Israël et l'accomplissement de l'espoir du peuple élu. Luc, qui était grec et un compagnon de voyage de Paul, il est écrit, parce qu'il est passé en Judée avec Paul, et il a fait une enquête sur la question, il est écrit à Théophile, vers 70. Un compte rendu précis de l'affaire avec de nombreux témoins montrant que Jésus était l'espoir des Juifs et des non-Juifs, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et Jean, un autre témoin oculaire, a écrit vers 90 après Jésus-Christ, un texte dans lequel il présente 7 preuves que Jésus était le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. En d'autres termes, le texte du Nouveau Testament met en évidence un autre élément de preuve. Chaque auteur abordait Jésus sous un angle différent. Pour répondre à la première question, nous avons donc la réponse suivante. Jésus est mort pour accomplir la loi et les prophéties, car il est le Rédempteur de ceux qui croient, en payant pour leurs péchés et en leur donnant un libre accès à Dieu le Père. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est le serpent élevé dans le désert, car comme il a dit, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus est allé à la croix non seulement parce que les Juifs l'ont livré par envie, non seulement parce que Judas l'a trahi par d'argent, non seulement parce que Pilate l'a condamné par lâcheté. Il est allé à la croix parce que le Père l'a livré par amour. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est Dieu qui a donné son Fils. Dieu a donné son Fils pour mourir pour nous, comme le sacrifice parfait. Mais Jésus dit qu'il se donnait sa vie volontairement. Je donne ma vie pour mes brebis. Mais il y a la deuxième question. Quel est le sens de la résurrection? Si Jésus a dû accomplir les prescriptions de la loi, qui était-elle même une allusion à son œuvre, s'il a dû accomplir les prophéties bibliques, quel est le grand message de sa résurrection? Pourquoi célébrons-nous la résurrection de Jésus? Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que sa victoire sur la mort a fait de lui le Seigneur absolu. C'est ça le sens de ce mot dans le texte grec. Le Seigneur absolu. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi le Nouveau Testament atteste que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts en raison de sa obéissance.
par la puissance du Saint-Esprit. Et comme dit Paul dans l'introduction de sa lettre aux Romains, il a dit comme ça, cet évangile, Dieu avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Regardez bien, les prophéties. Dieu a parlé avant. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né dans la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Remarquez la clarté du texte, chers frères et sœurs et mes amis. Jésus est le Messie d'Israël, comme promis par Dieu à travers les prophètes. Il est né dans la descendance de David, mais il est surtout le Fils de Dieu selon l'Esprit Saint. Dans le texte grec dit, c'est un hébraïsme dans le texte grec, l'Esprit de sainteté. Et cette désignation est attestée par sa résurrection, car lorsque Dieu, par le Saint-Esprit, a fait sortir le corps de Jésus du tombeau, il annonçait au monde la filiation de Jésus. La question est, pourquoi croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu? La preuve est le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui déclare son Fils par la puissance de la résurrection. Et ces deux actes, l'humiliation, exaltation, la croix, le tombeau vide, faisaient partie du plan de Dieu, de sorte que la résurrection de Jésus nous apporte une grande espérance. Et voilà, je voudrais partager avec vous 3 choses. La Bible parle beaucoup de choses sur la résurrection, mais je voudrais partager 3 choses que la résurrection de Jésus nous donne. Premièrement, la résurrection de Jésus nous justifie. Paul écrit aux Romains, Romains chapitre 4, verset 25. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ce texte répond directement à nos 2 questions, car Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, a été livré pour nos péchés. Mais le résultat n'est pas seulement la réception du pardon. En Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Amen. Vous êtes là? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes déjà habitué à ce message? À cause de sa mort et de sa résurrection, Dieu nous déclare, vous êtes justes. Ce n'est pas par nos œuvres, chers frères et sœurs. Personne ne va arriver au ciel et dire, j'ai accompli tous les rites. Je suis bon. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais allé à l'église tous les dimanches. Alors, donne-moi la couronne de la vie parce que je mérite. La mort et la résurrection de Jésus nous justifient. En Christ, nous sommes déclarés justes. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans le sens d'être justifié, car il s'agit d'un terme juridique qui signifiait être exempté de peine, déclarer quelqu'un non coupable. Dans le dernier jour, le jugement de Dieu, les saints vont écouter bien, non coupables. Rien n'est plus triste que de voir une personne enfermée dans les souvenirs et la culpabilité d'un passé qui semble toujours vivant. Cependant, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a apporté la rédemption. Savez-vous ce que signifient ces mots?
La rédemption signifie, est un terme qui était utilisé dans le marché des esclaves, qui signifie racheter, rançon, dans le sens de donner la liberté. Sur la croix, Jésus a été offert un sacrifice pour nos péchés. Il nous a couverts de son sang, c'est-à-dire qu'il a payé le prix pour nos péchés. Alors, j'ai donc une bonne nouvelle pour vous. Jésus est ressuscité pour vous donner une conscience libre. Et si vous le recevez, il vous donnera le vrai pardon, la vraie liberté. Il va pardonner tout votre péché, tous vos péchés. Seul Jésus peut guérir nos mémoires. Seul Jésus peut effacer nos péchés. Et seul Jésus peut nous donner un nouveau départ. Deuxièmement, la résurrection de Jésus nous garantit un intercesseur fidèle. Gloire à Dieu. Nous avons un intercesseur fidèle. L'Écriture nous dit en effet, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. C'est le Christ qui est mort. C'est le Christ qui est ressuscité pour notre justification. C'est lui qui est monté à la droite de Dieu. C'est lui qui est assis dans la position d'autorité universelle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le juge suprême de toute la terre. Et la question est la suivante. Qui condamnera ceux qui s'y confient en Jésus? La réponse est personne. Car ceux que Jésus a justifiés, il se charge lui-même d'intercéder pour l'éternité. Je me rappelle de John Bunyan. John Bunyan était un puritain du XVIIe siècle. Vous connaissez son ouvrage, Le Pèlerin, le voyage de pèlerin. Un jour, il a écrit ces choses. Mais un jour, alors que je passais par la campagne, que j'avais le sentiment d'être troublé, craignant que quelque chose ne soit pas en ordre, cette phrase est soudainement tombée dans mon âme. Ta justice est dans les cieux. Et au moment où je pensais partir, je vis les yeux de mon âme, Jésus-Christ à la droite de Dieu. Voici, dis-je, ma confiance, ma justice. Chers frères et sœurs, quelle bénédiction de savoir que nous pouvons prier directement Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, car il intercède pour nous à la droite de Dieu. Beaucoup de gens cherchent d'autres intercesseurs, mais personne n'est pareil à Jésus. L'Écriture dit clairement qu'il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et l'homme. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes, car tous les êtres humains, même les plus pieux, ont péché. Ils ne peuvent pas intervenir en votre faveur. Ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni même Marie, ni quiconque d'autre ne peut être un intercesseur aussi fidèle que Jésus. C'est par lui que vous pouvez aller vers le Père, car telle était la prophétie concernant le serviteur souffrant. Ésaïe a prononcé ces choses 700 ans avant Jésus-Christ. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. C'est Dieu qui parle. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour le coupable. Dieu a porté nos péchés. Jésus a porté nos péchés.
Il est mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous justifier, mais aussi pour être à côté du Père et intercéder pour nous. La troisième chose, la résurrection de Jésus est notre espérance. Pierre, un témoin oculaire de la résurrection, quand il a écrivé sa lettre aux églises d'Asie mineure, il a dit comme ça: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur? Non. Je vais attendre. OK. Ça va? On recommence. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, à sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Comprenez-vous comment ces deux choses s'articulent? Regardez bien. Dieu nous a fait naître de nouveau, c'est-à-dire qu'il nous a régénérés, il nous a sauvés, il nous a rachetés par la résurrection de Jésus-Christ. La régénération, c'est Dieu qui renouvelle le cœur, la partie centrale d'être humain, pour y implanter un nouveau principe de désir, de but, d'action, une propension dynamique qui s'exprime par une réponse positive à l'Évangile et au Christ. La première partie de notre être que Dieu a besoin de changer, c'est notre cœur. Notre cœur est mauvais. La tendance de notre cœur, c'est le péché. La tendance de notre cœur, c'est le mal. Et quand Jésus vient, il transforme le cœur. C'est la régénération, c'est naître de nouveau. En d'autres termes, Dieu nous donne un cœur nouveau. Il transforme notre intérieur. C'est pourquoi nous avons une espérance vivante, car c'est par la régénération, cette nouvelle naissance, que nous pouvons bénéficier de la garantie incontestable du Christ ressuscité. C'est pourquoi, mes amis, le salut est la manifestation de la grande miséricorde de Dieu, manifestée à travers la résurrection de Jésus-Christ. Savez-vous que cela signifie? Cela signifie que Dieu nous donne la certitude que la mort a été vaincue et qu'avec Christ, nous avons la conviction d'avoir la vie éternelle. Nous vivons dans un monde en tension, un monde qui nous n'apporte aucune sécurité. Qu'avons-nous aujourd'hui? Des guerres, des menaces de conflits encore plus importants, le terrorisme, la violence, la crise économique, la crise sociale, qui génèrent frustration, angoisse, peur de l'avenir et peur de la mort. Peut-être vous avez peur de la mort. Je vous demande, où est votre espoir? Votre espérance est-elle vivante ou pourrait-elle disparaître à la fin de la journée? Jésus est mort pour vous racheter, pour vous pardonner, pour vous donner un cœur nouveau, pour vous faire naître de nouveau, transformer à l'intérieur. Il est ressuscité pour justifier, pour être votre avocat devant le trône de Dieu, mais aussi pour vous donner la victoire sur la mort éternelle. Pour conclure, je m'aimerais dire un dernier mot.
Avez-vous réalisé que nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans évoquer la mort de Jésus? Tout était lié. L'humiliation, l'exaltation. La mort, la résurrection. La rédemption, l'espérance finale. C'est pourquoi la croix du Christ, à la fois impressionnante, merveilleuse et essentielle. Comme le dit le vieil hymne. Sous le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Il est mort pour sauver le plus vil des pécheurs. Attention, le plus vil des pécheurs, c'est moi-même. Je suis le plus vil des pécheurs. Il est mort pour moi. Et quand je regarde la croix, je me souviens de sa dernière parole. Tout est accompli. En grec, cette phrase est un seul mot, telestetai. Telestetai. Et ce mot, il a 3 significations. La mission a été accomplie. C'est-à-dire que le Père a envoyé son Fils dans le monde avec la mission d'accomplir la loi et de mourir à notre place pour prendre sur lui nos péchés. Telestetai. La loi est accomplie. Signifie la rédemption finale, parce que ce mot était utilisé dans les affaires. Et quand quelqu'un payait sa dette, il disait telestetai, c'est payé. Sur la croix, Jésus a payé notre dette parce qu'elle était impayable pour Dieu. Et la troisième, la possession permanente et définitive. Parce que ce mot était utilisé lorsque quelqu'un achetait une propriété. Il recevait l'acte définitif. Telestetai. C'est fini. Lorsque Jésus a crié sur la croix, il nous a donné la garantie de la vie éternelle. Ma question aujourd'hui, c'est simple. Voulez-vous avoir cette espérance vivante et éternelle? C'est aujourd'hui que vous pouvez recevoir Jésus-Christ et bénéficier de toute bénédiction que Dieu a pour vous. Le pardon du passé, le pardon des péchés, une conscience claire, un nouveau départ, la transformation de votre âme, l'espoir de la vie éternelle, car la mission a été accomplie, la rançon a été payée, et le salut que Dieu vous promet est garanti. La seule chose à faire est de vous abandonner à lui ce matin, d'accepter ce qu'il a fait par amour. Le salut éternel ne dépend ni de vous, ni des efforts personnels, ni de vos œuvres ou celles de quiconque d'autre. Vous devez croire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui est à la droite de Dieu et qui peut vous offrir une espérance vivante. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. On va prier, s'il vous plaît. Je vous encourage à parler avec Dieu maintenant. Je vous encourage à ne pas regarder
à droite ou à gauche, ni à moi-même. Je vous encourage maintenant à parler avec le Seigneur. Jésus est là ce matin. C'est sa promesse. Tout est accompli. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité parce qu'il est l'intercesseur fidèle. Il est ressuscité parce qu'il nous donne une espérance vivante. Aujourd'hui, je ne connais pas votre âme. Je ne connais pas votre vie. Je ne connais pas votre passé. Je ne connais pas vos péchés. Mais je sais d'une chose. Christ est mort et ressuscité pour transformer votre cœur, pour donner à vous une nouvelle vie, une nouvelle perspective, et surtout la vie éternelle. Ce matin, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Ce matin, vous pouvez dire, je peux vous aider d'une simple prière. Vous pouvez, à votre place, en silence, faire cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour mourir sur la croix pour moi. Je crois que tu es mort pour mon péché. Je crois que tu es ressuscité. Viens habiter dans mon cœur. Viens transformer ma vie. Viens pardonner mes péchés. Viens donner une nouvelle vie pour moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Si ce matin, il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui écoute la voix du Seigneur, la voix du pardon, la voix de l'amour, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui ne voudrait pas marcher par ses propres forces, mais avec la puissance du Seigneur, il a fait cette prière, il a donné sa vie à Jésus. Je voudrais prier avec vous. Simplement, vous pouvez signaler avec la main levée. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui donne sa vie à Jésus, peut lever sa main. Je vais prier pour vous. Je ne veux pas vous appeler ici devant, mais je vais prier pour vous, où vous êtes. Et si ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus, c'est le Seigneur qui vous appelle. Notre Dieu, notre Père, s'il y a quelqu'un qui est dans un combat spirituel, parce qu'il y a toujours une lutte intérieure entre mes croyances et la parole de Dieu, entre ce que je pense et ce que tu as dit. Ta parole est annoncée, ton esprit est là, et c'est toi, Seigneur, qui peux transformer le cœur, que tu puisses vraiment toucher le cœur. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui donne sa vie à Jésus, qui est encore timide, que tu puisses parler vraiment à son cœur, et que ton Saint-Esprit puisse commencer l'œuvre du Seigneur dans leur vie. Au nom de Jésus.